Shalom, bien-aimé. Chez les amis, on dit c'est qu'elle sait. Ça veut dire que raconte. Aujourd'hui, j'aimerais partager une petite aventure avec vous, un témoignage en même temps. C'est bon, il nous arrive de faire des prières et de demander la vie de Dieu dans ce que nous voulons. Et Seigneur, bien-aimé, si tu sais que tu n'es pas prête, ou bien si tu sais que tu n'es pas prêt pour accepter la vie et la volonté de Dieu, c'est pas la peine de lui demander. Parce que lui-même, le gars même, il est là même, et puis toi-même là, toi-même ta vie, il conduit ça comme il veut. Donc, et puis en plus de ça, lui il veut te donner la forme qui lui plaît. Et puis dans ça encore, toi tu as venu lui dire que non, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oh Jésus, tu es trop doux, Seigneur. C'est comme un père qui sort peut-être avec son fils ou son enfant qui sont dans une grande surface de la place, dans un supermarché. Et l'enfant veut manger un bonbon. Et puis le père lui dit, il sait que c'est une sucrerie. Et puis il choisit de donner à son enfant. Ou choisit de ne pas donner. C'est lui qui décide. C'est un truc comme ça. Tu comprends un peu? Je raconte rapidement parce que là, je sens qu'il m'a prêté pour le culte. Un jour, j'ai fait la rencontre de quelqu'un. Je vous ai tous dit dans ma vidéo précédente où je rendais mon témoignage que je vis une vie sanctifiée. Et franchement, j'ai rencontré quelqu'un. Peut-être qu'il va se reconnaître dans la vidéo. Je le salue au passage. Vraiment, le gars, il a le genre, il a le truc. Il a tout ce que j'ai. Il a quelque chose. Mais à la base, il y avait un truc moi-même là, dans mon cœur. C'est quelque chose que j'ai dit que je ne veux pas. Pour d'autres, c'est possible. Mais moi, franchement, moi, j'ai dit que si un jour je veux me marier, je souhaiterais que mon homme accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que nous confessons le même Dieu, au fait. Parce que souvent, être marié avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion que toi, ça peut réussir à d'autres et ne pas réussir à d'autres, franchement. Et chacun a sa manière de voir les choses. Mais moi, en tout cas, si mon mari que je dois marier, soit il est païen et puis il devient chrétien. Mais en tout cas, franchement, qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ça, c'est mon désir le plus ardent. Et j'ai rencontré cet homme. À la base, il n'est pas chrétien, c'est un musulman, malheureusement. Mais le gars, il est frais. Il est frais même, le gars est frais. Ah, Seigneur, je voulais me convaincre du contraire. Mais Dieu dit, ma fille, tu as menti. Quand tu as parlé, moi, il y a écrit. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Le gars, Seigneur, on s'est rencontrés. On a dîné, franchement, le feeling est passé. En tout cas, il est loin de là. On n'est pas, voilà. On s'est rencontrés, on a juste mangé, causé, parlé de tout. Et puis, c'est pas le gars. En tout cas, il n'est pas pervers. Comme il y a d'autres personnes, quand ils te rencontrent, et qu'ils te montrent que, genre, c'est ton bar qui l'intéresse. Non. C'est loin de. Le gars, vraiment, lui aussi, en tout cas, j'ai senti que vraiment je l'intéressais, que vraiment, il y a quelque chose qui a tapé aussi dans l'œil. Mais franchement, il est musulman. Et c'était le problème. Mais tellement le courant est bien passé, peut-être que Dieu peut changer les choses. Je voulais me convaincre. Je voulais me convaincre du contraire, au fait. C'est mal connaître Dieu. Donc, j'étais là. Puis on a décidé de se revoir pour une deuxième fois. On s'est donné rendez-vous. Et puis, un jour, j'étais là, je suis en train de prier avant que le rendez-vous n'arrive, bien sûr. Il dit, Seigneur, si cet homme, en tout cas, en tout cas, comme ça, à décrire le son physique, le son, comportement. Quelqu'un t'a vu pour une première fois, t'as dit, ah, même là. Et non, le gars, non, il est classe. Il dit, classe. Non, mais classe, quoi. Quand il me parle, même sa voix est posée. J'ai dit, sa voix est posée. Moi, j'aime pas les hommes qui sont violents. Ça peut pas aller. Moi-même, les yeux un peu chaudes. Donc, si tu es deux chaudes dans le même truc, ça peut pas aller. Donc, il est posé, voilà. Quand lui-même n'a pas, il a le charisme, voilà. Il a le charisme, il n'a pas besoin de parler beaucoup, quoi. Pour que toi, tu saches que c'est lui qui est là. Voilà.
Ce genre de gens qui s'imposent. Seigneur. Donc, je raconte mon histoire vite fait parce que là, je vais pas à l'église. Et on a décidé de se revoir, on s'appelait, on s'envoyait les textos, les trucs. Et puis, étant de prier, Dieu m'a corrompu Dieu dans ma prière. Genre, oh, Dieu fait rien ça. Et, ma petite, Dieu dit, ma petite, il faut boire, il faut laisser. Il dit, Seigneur, ça dit, donc, vous n'êtes pas prêts là, c'est pas la peine de demander certaines choses. Ça dit, la vie de Dieu, quoi. Pas toi, tu connais déjà sa réponse. Et puis toi, tu viens lui demander. Mais moi, je suis venu lui demander. Je suis venu lui demander, on peut faire ça. On peut faire ça. Adama. Il dit, Seigneur, vraiment, si c'est ta volonté que tu es dedans, peut-être que c'est moi. Quand il commence à parler, les gens, ils parlent. Mon papa, il veut le draguer de façon. Si c'est vraiment, en tout cas, moi, je veux que tu me montres un signe. Si tu réellement tu es pour la chose, Seigneur, si tu si tu es pour la chose, permets qu'on se rencontre pour une deuxième fois. Yes, Seigneur. Fallait pas qu'il dise ça. Yeah, il a dit le gars là, fallait pas que je dise ça. Il vous assure, jusqu'à aujourd'hui, il vous a fait quelque chose de deux. Ouais. 2 ans, non, 2 ans, un an et demi. Je vous parle de quelque chose de 2 ans jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas pu se voir. On s'écrivait, on s'appelait. Jusqu'à maintenant, même là, on s'appelle plus. Tout contact est rompu. On s'appelle plus. Est-ce que vous connaissez Dieu? Si tu n'es pas prêt à accepter, il dit, ça m'a fait mal, gourmet de ça là. Faut même parler, il dit, toi-même là, même là. Je comprends pas quoi. C'est qu'on te demande, c'est qu'on aime là. Tu vois pas, hein? C'est ce qu'on n'aime pas là. T'as venu mettre ça devant nous. Souvent, c'est pas ce que tu veux là qui est bon pour toi. Vous voyez? Non, je donne un autre exemple encore. C'est comme quand je travaillais. J'ai pris mon congé, puis pendant mon congé, j'ai dit, bon, je retourne plus, je travaille plus. Moi, j'ai travaillé pour moi. Donc, mon patron m'appelle. Ah, tu reprends le travail, mais ton congé est fini, non? Il dit, oui, 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 mais j'étais malade. Je vais vous raconter peu à peu mes histoires. Et mon collègue m'appelle, il dit, mais toi là, tu veux pas travailler quoi? Ou bien tu veux plus venir au travail? Il dit, moi, c'est si revenu là, c'est que Jésus n'est pas Seigneur. Il fallait pas qu'il dise ça. Il a dit, c'est moi ici revenu, vous avez vu mes pieds là-bas là. C'est que Jésus n'est pas assis sur son trône de gloire. Il n'est pas Seigneur. Je vous assure, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas remis pied là-bas. Il va aux 2 plateaux, ouais, mais pour passer, il passe à côté, même pour rentrer même là. C'est problème. Soit j'appelle mes collègues et puis ils me rencontrent, on se rencontre. Ou bien soit ils passent carrément. Il dit jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 4 ans, non, si je ne me trompe pas, 4 ans à 3 ans, si je ne me trompe pas, 4 ans. Je ne travaille pas. Mais je suis là, je vis par la grâce de Dieu. Donc c'est pour dire que Dieu sait ce qui est bon et parfait pour nous. Et si souvent il nous dit dans sa parole que nos désirs, il nous accorde les désirs de nos cœurs, c'est par amour. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est parfait pour nous. Mais souvent, il nous donne des petits bonus pour dire que oh, comme elle le désire, je lui accorde ça. Mais si le désir que tu veux n'est pas bon pour toi et qu'elle n'est pas dans ta destinée, elle n'est pas dans le plan que lui a formulé pour toi, bien aimé, c'est pas la peine même de demander parce qu'il ne va pas t'accorder ça. Là. Et même là, c'est grave même si tu lui demandes là, de donner son avis. Là, il va appuyer ça rapidement même pour te dire qu'il n'est pas dedans. Donc, c'est comme ça que j'ai porté mon gourmet. Il a dit, bon, comme tu as créé le gourmet, Saint-Esprit, il faut peser faut peser les blessures de mon cœur, pense la plaie. Je ne veux plus pour ça. Je ne veux plus avoir, comme c'est ta volonté, je ne veux plus avoir affaire à ça. Donc, c'est pour dire à quelqu'un que Dieu, il nous entend. Même là où je suis arrêtée, là, il m'entend, il est là, il est prise. Il voit tout, même les petites prières que vous formez, souvent les petites paroles qu'on lance, on est fatigué, les trucs, il nous entend. Laissons-le nous donner la forme qui lui plaît. Soyons comme l'agile entre les mains du potier et laissons Dieu nous donner la forme qui lui plaît et qui est parfaite pour nous. Parce que la Bible dit que c'est sa volonté qui est parfaite. Et celui qui t'a créé et qui te connaît depuis le sang de ta main, il connaît ton nom. S'il a permis que tu sois né,
il a permis que tu sortes de ta famille, c'est qu'il a un plan pour toi. Il a une destinée pour toi. Ne baisse pas les bras. Quel que soit ce que les méchants feront, tu auras toujours la victoire. Demande toujours à Dieu de te conduire. Car le bonheur de Dieu, quand tu goûtes à ça, bien aimé, c'est mal doux. Que le Saint-Esprit soit avec tout un chacun de nous. Bon dimanche à vous. Shalom.